à tous et à toutes, enfin bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer. Donc si vous n'êtes pas Transformer et encore moins joué, passez votre chemin. Quant aux autres, bienvenue. Donc on va passer aujourd'hui en revue le 5e membre. J'ai bien dit 5e membre et pas dernier membre de la team Stunticon qui forme Menasor. Et ce dernier membre est un petit nouveau, il s'agit de Offroad. Alors beaucoup ont râlé à la sortie de Offroad, mais moi personnellement je suis très content que ce nouveau personnage apparaisse, déjà parce qu'elle est hyper stylée, donc ça c'est mon avis, mais aussi parce que il fallait varier un petit peu la team des Stunticon, et je pense que l'idée d'avoir mis un petit pick-up relève un petit peu le personnage, en parlant de Menasor bien sûr. Donc moi je suis très content de cette arrivée. Alors je ne sais plus le nom de celui qui le remplace, mais je sais qu'il remplace une autre voiture de sport. Donc au moins on a un petit panel de véhicules différents grâce à lui. Donc on va jeter un œil tout de suite sur l'emballage, enfin le blister. Donc voilà, on a toujours le comic derrière, IDW quoi, superbe, superbe, j'aime beaucoup. Voilà, donc la figurine, très stylée. Ici la photo en mode véhicule, toujours le pied-point flingue. Ici on a une superbe arme qui est cachée par, par la déco là. Donc il se combine avec d'autres pour former bien sûr Menasor. Toujours le superbe dessin de Menasor. Comme je vous l'expliquais, c'est le 5e. Et donc au dos. Donc voilà, c'est censé être cette partie-là. Ici les 5 Stunticon. Ici de l'anglais parce qu'il s'agit de la version anglaise apparemment, destinée à l'international anglais. Donc là ici on a la photo du mode robot avec sa super arme là, 10 étapes. Ici la photo en mode pick-up. Et donc c'est toujours fabriqué au Vietnam. Voilà donc pour le blister. Jingle et on se retrouve pour le déballage. C'est parti pour le déballage. Alors, c'est pareil que pour les autres. Hein. Voilà. On glisse le coupe-papier et ça glisse tout seul. J'avoue que ces blisters là sont bien sympas parce que pour ceux qui aiment garder les blisters, au moins ça ne les abîme pas. Voilà. Le comic. Alors, toujours la notice en mode papier toilette. Toujours des beaux dessins. Hein. Notice plus que potable. Ensuite, le comic. Toujours l'effet de poussière. Hein. Je ne sais pas s'ils sont numérotés. Hein. Je me posais déjà la question pendant une revue précédente, mais bon, voilà, c'est les dessins. Voilà. Alors ça c'est une tuerie ça. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc voilà, alors à la fin de chaque petit comic là, vous avez les phases de fabrication du robot avec lequel il vient. Voilà. Très stylé, hein. Très stylé, regardez ça. Très stylé, ça c'est de la planche quand même. Hein. Dommage que ce soit un petit peu un format torchon, mais j'aime beaucoup. Bref. Donc on va se rebattre avec les élastiques bizarres. Voilà. C'est un petit peu hardcore. Essayer de gober l'élastique sans abîmer l'arme.
Voilà. Encore. Ok. Celui-là, il était plus que maintenu. Mais c'est bien ce que je pensais, il y en a encore un. Ah, celui-là, il risquait pas de partir. Hein. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Donc l'arme. Le pied point flingue. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, off-road. Voilà, donc jingle et on se retrouve pour passer le robot en revue. Voici donc off-road. Alors, je le trouve hyper stylé. J'aime beaucoup ce visage un peu troll là. Voilà. Vraiment très très stylé. L'insigne Decepticon. Donc là pareil, hein. Là on a une espèce d'épaulette là. Donc c'est très bien articulé. Là, on a quand même du clic, vous voyez, ça fait rêver hein, sur du Hasbro. Donc là, enfin sur du Hasbro de ce format là, bien sûr, je m'entendais. Hein. Pas non plus trop critiqué. Donc là les mains par contre, je trouve pas ça super top. Les couleurs choisies sont nickel. Là, ça c'est pas possible. Enfin bon, c'est vers l'intérieur d'accord, mais c'est pas possible. Par contre ici, il n'y en a pas. Donc ça c'est cool. Et il y a, si, un petit peu, ils n'ont pas pu résister là. C'est un petit creux, mais bon, ça va dans l'ensemble. Franchement, il est superbe, super propre en tout cas. J'aime beaucoup les couleurs, très stylé. Donc voilà pour off-road. Ensuite, son arme. Et là, je tiens à dire que c'est la deuxième arme de cette série que je kiffe. Encore une arme de psychopathe. Voilà, tout de suite le travail de peinture ça le fait, vous voyez, alors on a une espèce de morceau de mécanique, de moteur, ou je sais pas quoi, on dirait une boîte de vitesse ou un collecteur de peau, enfin bref, voilà, avec une hache au bout, ça c'est tout simplement génial. Voilà, je kiffe cette arme, une véritable arme de psychopathe. Et ensuite on a toujours le pied point flingue, hein. Donc, toujours aussi moche, c'est vraiment moche. Je le dirai à chaque fois hein, de toute façon, mais c'est vraiment moche, quoi. Il y a pas. Bon bref. Donc alors, on va lui mettre quand même sa hache de psychopathe. Voilà. Vraiment un psychopathe lui. Hein. Ah oui, je trouve ça vraiment super sympa. Et donc le pied point flingue, comme d'hab. Hein. Voilà. C'est moche. Voilà, c'est moche. Donc le voilà avec son pied point flingue qu'on peut aussi. J'ai vu qu'il y avait des ports sur les côtés, on peut peut-être le mettre sur le côté. Voilà. Ça le fait pas non plus. Bon bref. Ça dégage. Par contre, hein, la hache, magnifique. Magnifique. Voilà. Limite un bûcheron de l'extrême. Hein. Donc voilà. Voilà donc pour off-road en mode robot. Jingle et on s'attaque à la transformation. On va donc transformer off-road en véhicule. Donc a priori c'est relativement facile. On commence par l'arrière, à savoir que on ouvre cette partie là et on vient toujours le même, c'est quasiment le même système à chaque fois hein, vous voyez. On vient placer ça comme ça et le bout du pied à l'intérieur du cockpit, enfin à l'intérieur de l'arrière du cockpit plus précisément. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là pareil comme ceci et on vient le placer pareil à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et on replie ça ici.
sûr que voilà, ça se cale bien. Voilà, là ça tient. Il faut vraiment être sûr que voilà, ça se cale bien. Ensuite, on prend les bras, tout simplement, on les positionne comme ça et on les fait descendre vers l'arrière pour les caler là. Même chose de ce côté. Transformations sont très simples, mais ce qu'il y a de génial, c'est que ça, parce que regardez, bon, ça c'est les fameuses épaulettes là qu'on vient remettre le long, mais elles sont simples, mais en même temps, je veux dire, elles gâtent rien puisque que ce soit en mode véhicule ou en mode robot, c'est ce line-up cartonne. Enfin, c'est mon avis, certes, mais il faut se rendre à l'évidence. Je veux dire, ils sont stylés, quoi. Ils sont vraiment stylés, ils sont de très bonne qualité. Je suis très agréablement surpris par Hasbro sur ce coup-là. Et donc voilà, on a terminé. Et il faut avouer que le petit nouveau est super. Le petit nouveau est super. Voilà. Donc, voilà pour Off-Road. Le petit nouveau, jingle, et on passe en revue le mode véhicule. Donc voilà, Off-Road en mode véhicule. Super déco. Ça fait un peu pick-up, tuning, très sympa. Les jantes sont superbes. L'avant est très très design, j'aime beaucoup. Il y a eu des efforts de peinture, hein. Regarde le petit sigle Decepticon là sur l'avant. Ah, franchement ça clash quoi. Donc il y a plusieurs ports là, vous voyez. Je trouve ça cool d'ailleurs, là ça je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Forcément une utilité. Donc on va prendre la hache là, vous voyez. Alors on peut la stocker comme ceci. Parce que vous voyez, il y a un petit bitonio là de stockage ici. Donc on peut la mettre là, sur le côté. Hein. Ça le fait, c'est un pick-up. On peut mettre une hache. Il y avait une pelle de l'autre côté, ça aurait été pas mal. Hein. D'abord, on décapite le gars, après on l'enterre. Faut que j'arrête Walking Dead, moi. Donc, ça, pas mal aussi, ça peut faire un drapeau, vous voyez. Hop. Drapeau, comme à la fanfare. Hein. Hop là, bref. Bon, parce que par contre, si vous le mettez comme... Ah, remarquez, hein, pour le mettre comme ça, là, pour décapiter les gars en vitesse, hop, pas de souci. Donc voilà. Et sinon, on a donc le pied-point-flingue. Alors là, ça le fait pas du tout, hein, bien sûr. Et sur le côté, voyons voir. Ouais, ça le fait encore moins. C'est absolument horrible. Absolument horrible. Bref. Ce n'est pas le cas du pick-up en tout cas, qui est vraiment très très sympa. Alors pour la comparaison de taille, on reprend le Bumblebee. Donc là, vous voyez, pareil, hein, on est toujours dans la même échelle. Là. Ça, c'est cool. Donc ensuite, alors, on va pousser monsieur là. Voilà. Ensuite, on a qui? On a, que je me souvienne bien, Dead End. On a Dragstrip. On a Breakdown. Et pour finir, le Big Boss Motor Master. Et donc, voilà ce que ça donne. Toute l'équipe des Stunticans en mode véhicule, bah franchement, ça déchire. Ça déchire vraiment. Ils sont tous à la même échelle, pour une fois. Même si je mets le grand patron derrière, voilà, on a vraiment une superbe équipe. Quoi. Ça déchire. Vraiment, ça déchire.
Donc voilà, je vous cache pas ma joie suite à cette acquisition. D'autant plus qu'il va sûrement y avoir plein de matos qui va suivre des compagnies tiers pour accompagner ces combineurs. Donc là, je suis vraiment, vraiment, vraiment super, super content. Et je suis content aussi de partager ça avec vous. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était le cas. J'espère aussi qu'on se retrouvera très bientôt pour une autre revue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à checker mon Facebook, dont le lien est dans le descriptif en dessous. Quant à moi, je vous dis à plus tard et passez de bons moments. Allez, bye bye.